matin, nous avons déclaré que c'est toi qui es Yahweh. Mais nous reconnaissons plutôt que c'est toi qui es le commencement et la fin. Nous avons déclaré à travers nos voix, Seigneur, que tu es celui qui est le je suis. Le vrai je suis est toi. Et nous croyons que tu es en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ce temps. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que la parole qui sera libérée en ce moment, que cela soit libéré, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous te disons merci car nous croyons que toi tu es l'esprit de guérison. Moi, je te connais aussi comme étant l'esprit de la délivrance. Je te connais comme étant l'esprit de restauration. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que cet endroit, à partir de ce moment, que cet endroit soit inondé de la présence de tes anges, Seigneur. Père, que tes anges prennent, Seigneur, contrôle des quatre coins de cette salle, Seigneur. Parce que ta parole déclare, Seigneur, que les anges sont des esprits au service de ceux qui ont hérité du salut. Parce que nous sommes en ces lieux et nous sommes aussi hérités et co-héritiers de ces saluts, nous déclarons qu'ils entrent en mouvement en ce moment, qu'ils touchent tout ce qui n'est pas de toi en ce moment. Père de gloire, nous déclarons paralyser tout mouvement de monde de sorcellerie en ce lieu. J'élève ma voix contre l'homme fort de cette église et je déclare que sa puissance à partir de ce moment est anéantie et cela au nom puissant de Jésus. Brasso kapakasi apo se kate yaso. Yimbrado sakate yaso. Que toute puissance occulte opérant en ces lieux, dans cette zone, j'élève ma voix et tant qu'un général dans l'armée de l'Éternel, je déclare que votre opération, à partir de ce moment, tous les esprits des airs, vous êtes anéantis et paralysés dans cette zone au nom puissant de Jésus. Aso man aboya sa kate keski padoya se ke pleke ato so mande aso ibrato sa pakea kore paso so pakade asiapo. Tu es Yahweh. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions nous connecter. Nous allons avoir un culte de puissance. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en mode offensif. Je n'aimerais pas que tu sois distrait. Nous allons parler des choses. Nous allons pouvoir prier. La Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Je n'aimerais pas que tu sois distrait ou distraite. Que tu sois là en signe de spectateur. Si tu es en ces lieux aujourd'hui, en signe de spectateur, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que tu sortiras ici victime. Tu sortiras victime parce que tu vas aller ramener ce qui sortira dans la vie des autres personnes à cause de ton ignorance et de ta distraction. J'aimerais que tu sois connecté, j'aimerais que tu sois prêt et prête à pouvoir recevoir la parole de Dieu et de pouvoir la recevoir dans un esprit où tu vas pouvoir libérer l'autorité qui est en toi afin que les choses changent dans ta vie. Si tu le crois, donne-moi un amen. Non, ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui croit réellement. J'aimerais que c'est lui qui croit réellement qu'il est réellement l'alpha et l'oméga. On ne peut pas déclarer que tu es l'alpha et de l'oméga. Comment est-ce qu'il peut commencer des choses dans ta vie mais il ne finit jamais? Il est Yahweh.
Tu es l'alpha et l'oméga. Mais lui, il commence toujours des choses dans ta vie et il ne finit jamais. Là, ce n'est pas l'homme de Galilée. Parce que lui, lorsqu'il monte sur la croix, il va sur la terre, il ressuscite. Et la Bible déclare que tout est accompli. C'est de celui-là que je suis venu vous annoncer cet après-midi. On va pouvoir aller dans la parole de Dieu. Je vais pouvoir expliquer certaines choses et nous allons pouvoir prier. Amen. Lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois 2 à partir du verset 19. 2 Rois 2 à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Voici le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur. Mais, il y a une contradiction. Lorsqu'on te dit que tu es belle, mais, ça veut dire que tu n'es pas réellement belle. Tu as de l'argent, mais le mais contredit automatiquement la première déclaration qui a été faite. Et la Bible déclare, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent, il alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. On va faire quelques lectures. On va dans les livres des psaumes. Psaume 11. Psaume 11 à partir du verset 3. Est-ce qu'on peut nous les projeter? Et la Bible ajoute ensuite, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Et j'aimerais juste prendre une dernière lecture, comme ça on pourra aller droit dans le développement de notre message. Allons rapidement. Et je vais toucher à ces versets un peu plus tard, comme ça nous donnera l'opportunité d'aller à grande vitesse. Galates 3. À partir du 10e verset. Galates 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. On reviendra à ces versets parce que ça nous permettra de comprendre un concept qui amène l'ignorance dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons lu notre première lecture, enfin nous avons fait notre première lecture, je vais y retourner, dans 2 Rois 19. La Bible dit ceci, 2 Rois 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour est bon. Cette histoire, j'aimerais juste nous donner un arrière-plan en 2 minutes pour pouvoir nous aider à comprendre exactement ce qui s'était passé.
La Bible nous informe que Élie et Élisée étaient ensemble. Élisée était un disciple d'Élie. Élie avait reçu pour mission de pouvoir être enlevé de la part de Dieu. Il avait accompli ce à quoi Dieu l'avait appelé. Nous tous, nous connaissons l'histoire. La plupart d'entre nous connaissent tout simplement l'histoire de la double portion. Évidemment, ça c'est en fait la conclusion de cette histoire. Et la Bible nous informe que lorsque Élie fut enlevé, Élisée s'est retrouvé devant le Jourdain. Il a traversé le Jourdain. En traversant le Jourdain, il y avait le fils de prophète qui était là. Le fils de prophète, en réalité, sont les membres de l'église qui viennent et qui sont des spectateurs. Et tous savaient qu'Élie sera enlevé, mais aucun d'entre eux n'avait jamais reçu la révélation de réaliser que lorsque vous avez un oint de Dieu à côté de vous, c'est la saison de pouvoir vous accrocher. Mais la Bible nous annonce qu'il y avait un homme qui s'appelait Élisée. Lui, il s'est accroché. Il avait saisi quelque chose de la part de Dieu. Il avait compris que celui qui est devant moi n'est pas un homme ordinaire, car il a été oint de la part de Dieu. Et la Bible déclare qu'il a été enlevé. Élisée s'est retrouvé, il a traversé le Jourdain. Après avoir traversé le Jourdain, pour pouvoir nous simplifier l'histoire, la Bible déclare que les enfants, le fils de prophète ou du prophète sont venus vers Élisée. Ils sont venus vers Élisée et ils ont déclaré à Élisée en disant, voici le séjour de la ville est bon. C'est quoi le séjour de la ville est bon? Cela est une contradiction dans la vie de quelqu'un. Le séjour de la ville est bon. Autrement dit, Élisée regarde tout ce qui se passe autour de nous est réellement parfait. Mais il savait qu'en réalité, leur déclaration n'était pas vraie, parce que la Bible nous ramène dans le livre des Juges 6, 26, où Josué 6, 26, où Josué, après avoir conquéri la ville de Jéricho, avait placé une malédiction sur cette ville. Et cette malédiction avait affecté la ville. Et les enfants d'Israël... Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut m'échanger les micros? C'est bon? Merci. Les enfants d'Israël savaient très bien que cette ville-là avait quelque chose en elle, même si elle apparaissait être correcte. Mais en réalité, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le thème de mon message est simple. Les eaux sont mauvaises. Ils se sont approchés d'Élisée. Ils ont demandé à Élisée, écoute, il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans cette ville. Nous avons nos petites voitures. Nous avons nos petites maisons. Mais il y a une chose qui va mal. Les eaux ne sont pas bonnes. Bien aimé, l'eau dans un langage spirituel, c'est le synonyme de la vie. Là où il y a l'eau, là où il y a la vie. Sans l'eau, notre corps en réalité est composé de l'eau. Ça veut dire que lorsque l'eau dans le corps de quelqu'un n'est pas en bonne condition, ça veut dire que même si ma soeur tu mets les talons, parce que tes eaux spirituelles ne sont pas bonnes, en réalité tu es une malheureuse. Et il y a beaucoup de gens dans cette salle ce matin dont les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises, c'est aussi synonyme d'un état où les choses ne marchent pas. Mais écoutez, vous devez quand même avoir le courage comme les autres. Ils se sont rendus compte que, écoutez, même si dans le passé, Élisée, il apparaissait comme notre ami. Aujourd'hui, il n'est plus un homme ordinaire. J'ouvre une parenthèse rapidement, je la ferme. Je l'ai dit du haut de la chair. Ne prenez jamais un oint de Dieu comme votre ami. Je le répète, lorsque Dieu établit quelqu'un et qu'il assigne dans le sacerdoce, il n'est pas votre ami. La première cause de malédiction et d'échec, c'est lorsque vous vous habituez avec un homme ou une servante de Dieu. Ne me donne pas un amen, je répète encore, lorsque vous devenez familier avec un oint de Dieu, vous le prenez comme autrefois. Vous allez pouvoir mourir avec les eaux qui pourrissent dans votre vie. Parce que les oracles de Dieu n'ont qu'un effet
lorsqu'il y a la reconnaissance que celui qui est devant nous n'est plus un homme ordinaire. Oui, autrefois, il était, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. D'ailleurs, c'est seulement à l'église où on ne comprend pas ces principes. Je vais vous faire rire et je retourne dans mon message. Combien d'entre vous savent qu'il y a un certain homme, avant le 30 juin, tout le monde avait son numéro de téléphone. Aujourd'hui, ceux qui l'appelaient tout le temps ne peuvent plus les rejoindre. Pourquoi? Parce que l'office qu'il opère, pour qu'il opère avec autorité et que les choses puissent marcher, il doit y avoir un pont entre lui et ces gens-là. C'est ce qui permet qu'il puisse conduire les gens vers leur destinée. Et la Bible déclare qu'ils ont déclaré à Élisée que les eaux sont mauvais. Le pays est stérile. Il dit, apportez-moi du sel. Les eaux sont mauvais. Je l'ai expliqué que lorsqu'on déclare les eaux sont mauvais, cela fait référence à l'état de ton âme. La source qui fait jaillir les choses dans ta vie, lorsque son état est affecté, tu ne peux pas jouir de ce que Dieu a placé en toi. La chose qui me fait mal dans cette histoire est qu'il y avait même la stérilité. Vous savez, la stérilité, c'est quoi? La stérilité, c'est lorsqu'un homme entre dans un état où il n'est plus capable de pouvoir produire quelque chose. La stérilité peut être physique et spirituelle, tout comme ça peut être mental, peu importe les domaines dans lesquels vous êtes. Ils ont reconnu qu'il y a la stérilité. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi qui est en train de traverser un temps de stérilité. Ta stérilité peut être physique, parce que tu n'arrives pas à engendrer, mais elle peut aussi être spirituelle. La stérilité spirituelle, c'est lorsque tu es un candidat à l'église. Après 10 ans, les insultes sont dans ta bouche. Stérile. C'est lorsque, après la nouvelle naissance, on retrouve toujours en toi l'incapacité de pouvoir produire les fruits de l'esprit. Stérile. Et bien aimé, le temps est arrivé. On n'est plus là pour mettre le beurre pour cajoler les enfants de Dieu. La stérilité est un état qui démontre que vous êtes maudits. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être là à l'église? On se rend compte que les mariages les plus mauvais, ce ne sont même pas les mariages de païens, c'est les mariages de l'église. On a des frères boxeurs et on a des sœurs plus qu'insolentes. Non, il y a un problème. Ça veut dire que l'église a remplacé le monde. Tout ce qui nous reste, c'est de tout simplement commencer à avoir des mariages Hollywood à l'église. Tu te dis que tu es frère. Comment est-ce que tu peux ne pas être capable d'avoir un langage circoncis, frère? Un langage circoncis, c'est ce langage lorsque la colère monte à cause du nom de Jésus. Tu acceptes de te rabaisser et de pouvoir laisser que les choses puissent demeurer dans un état correct. Stérile. Lorsque l'eau est mauvaise, ça veut dire que tout ce que tu entreprends, tu ne peux pas jouir de cela. Avez-vous déjà bu ce que l'on appelle l'eau pourrie? Là où il y a le marécage, là où il y a la boue, là où ça sent mauvais. Si on vous donne cette eau-là, même si vous avez faim, si vous buvez cette eau-là, ça va pouvoir vous détruire. Aujourd'hui, on se retrouve avec des sœurs à l'église qui livrent en spectacle le nom de Jésus. Dans leur mariage, dans leur maison, à l'église, stérile. Et je vais pouvoir te démontrer, selon les Écritures, tu comprendras qu'Élisée n'a pas été seulement résoudre les problèmes. Parce que, je nous ai fait lire le livre de Galates 3.13. J'aimerais un peu toucher à cela.
Vous savez, l'erreur que les enfants de Dieu commettent aujourd'hui est que les gens croient qu'en venant en Jésus, qu'il n'y a plus de malédiction dans ta vie. C'est faux. Tu peux accepter Jésus ici et rester maudit. Je nous ai fait lire le passage que nous avons lu tantôt. C'est parce que l'interprétation que les gens font n'est pas une interprétation qui est biblique. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi ne veut pas dire que le lien des sangs de la maison de ton père a été cassé. C'est pour cela que ton mariage ne tient pas, tes finances ne tiennent pas, parce qu'il y a le lien des sangs de la maison de ton père qui te hante. Et tu n'arrives pas à comprendre. Tu te comportes comme une tante X ou bien un oncle Y. Pire encore, tu es un descendant et de la chair et de l'esprit et de l'âme de ton père. Adultère impudique, toi aussi adultère impudique. Et tu te dis que dans notre famille nous sommes comme ça. Oh, Christ m'a racheté de la malédiction. Quelle malédiction? Tu es maudit. C'est pour cela que les chrétiens, ils croient, oh non, je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin de passer par la délivrance. Non. La malédiction de la loi, je nous explique c'est quoi. Paul, en écrivant cette portion de l'écriture, Paul a voulu expliquer la manière dont tu hérites du salut. C'est pour cela qu'il a commencé, étant qu'un théologien, à s'assurer que les gens ne puissent pas juste aller piquer un mot et en faire toute une doctrine. Oh, Christ m'a délivré de toute malédiction. Quelle malédiction? La malédiction de la loi. Ça veut dire, aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu par la grâce et non à travers tes œuvres. Mais les autels qui ont été bâtis dans la maison de ton père, ces autels-là doivent être renversés. La Bible déclare ceci. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source. Maposo pakasea. Il alla vers quoi? La source. Quelle est la source des difficultés que tu as? Élisée n'a pas fait une violation de l'onction. Oh non, parce que je suis loin, j'ai reçu une double onction. Je vais tout simplement faire des déclarations. Déclarations bidons. Quelle est la source de tes problèmes? Quelle est la source de tes problèmes? Élisée savait que pour pouvoir assainir l'eau, on ne peut pas assainir là où les gens sont en train de on ne dit pas ramasser, c'est pas... Comment? Puiser. Merci maman. On ne peut pas aller assainir là où les gens puisent. On doit aller assainir là où ça sort. Là où ça sort. Parce que lorsqu'on coupe les problèmes à la source, on est capable de pouvoir jouir de la continuité. Sous pacado, sous mandé assez. Les eaux sont mauvaises. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'église et ils sont en train de nager dans des eaux qui sont mauvaises. Et ils ne réalisent pas que les eaux mauvaises ont toujours une source. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait avaler un verset que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Bien sûr, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu sais en quoi ton père t'avait mis? La source des difficultés. Allons rapidement. Je vais nous le démontrer dans la Bible avant d'aller encore en profondeur. De Samuel 21. Parce que quelqu'un dira, oh non, docteur Eric, moi,
Ah, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de la prière. Oh, moi j'ai accepté Jésus-Christ, tout va bien, mais tu nages dans la stérilité. Maintenant, je vais te montrer d'où certaines choses viennent. La Bible déclare ceci. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la famine. Dit, c'est à... Oh là 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 là. Il y eut quoi? La famine. Que je nous explique. David, dans son règne, il a commencé, les choses semblaient marcher. David se retrouve en train de galérer. Il essaye, ça ne marchait pas. Il essaye, ça ne marchait pas. Première année, David va lire les livres de moi-même, je lis beaucoup ça, je vais vous dire, de la pensée positive. Il lit les livres de la pensée positive, mais se rend compte que la deuxième année, ça s'empire encore. Il se rend compte que non, ici, il ne s'agit pas d'un problème de pensée positive. David continue encore la deuxième année. Il essaye encore. Oh non, on m'a dit que si je fais des déclarations, David se rend compte que les choses ne marchent toujours pas. David continue jusqu'à la 3e année. Trop, c'est trop. David s'arrête. Il retourne vers l'Éternel. La Bible dit que du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Maintenant, ma question est, vous savez, je vais pouvoir nous ouvrir une parenthèse. Lorsque le diable commence à combattre la vie de quelqu'un, bien croyez-moi, le diable, c'est un grand philosophe. Il te donnera une réponse et une justification à tous tes problèmes, d'une manière naturelle. Tu auras une réponse philosophique à toutes tes questions pour pouvoir satisfaire ton appétit cognitif par rapport à ton intelligence. David se rend compte maintenant. Il dit à Joab, première année, deuxième année, troisième année. Non, là, ici, on arrête un peu tout. On va maintenant dans la profondeur. Ils vont dans la profondeur durant tous ces temps. Bien-aimé, Dieu était comme ça, en train de regarder David. David, tu n'as pas mangé avec ton peuple première année. Ce n'est pas mon problème. Deuxième année, ce n'est pas mon problème. Troisième année, ce n'est pas mon problème. Jusqu'au moment où David a fait ça. Bien-aimé, il y a des fois, nous croyons que Dieu est là parce que nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu des chèques en blanc. Étant chrétien, je deviens millionnaire. Je te dis que c'est faux. Être chrétien ne rend pas millionnaire, ok? C'est Dr. Rick qui te dit ça et c'est biblique. Accepter Jésus ne fait pas que ton mariage puisse marcher. Le mariage, on travaille sur ça. L'argent, on travaille pour pouvoir l'obtenir. La santé, on travaille pour pouvoir la maintenir. David s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. David va consulter l'Éternel et la Bible déclare que Dieu lui révèle les secrets de l'échec de toute une nation. Et la Bible déclare, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Oh! Ça veut dire que la source était un lien de sang. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Dieu m'a fait grâce. Durant les derniers 10 mois, j'ai eu à apprendre beaucoup dans un domaine de médecine que je ne connaissais pas. Je me suis intéressé à pouvoir comprendre quelque chose que certains d'entre nous, peut-être que vous avez toujours entendu parler, mais vous n'avez jamais compris jusqu'où cette histoire-là peut aller. C'est, docteur Jackie, c'est ce que l'on appelle la génétique. J'ai été faire des recherches tellement hyper approfondies. J'ai appris que dans la science de la génétique, j'ouvre encore une autre petite parenthèse, vous allez vous rendre compte que les informations sur la génétique, on
on ne la publie pas facilement sur Internet parce que ce sont des choses qui sont mystérieuses. J'ai appris que grâce à la génétique, au moment de la conception, en prenant tout simplement le sang de la maman, à travers un examen sanguin, on peut déterminer pas seulement le gendre, bon, le sexe de l'enfant, pas seulement qu'on peut déterminer cela, on peut déterminer même la maladie que l'enfant aura. On peut même vous dire, lorsque vous parlez de Pandora Box, on peut même vous dire exactement. À travers la génétique, ce que nous on appelait au Congo malchance, on peut déjà vous déterminer si votre enfant sur le plan cognitif sera une personne qui aura un problème d'équilibre. Tout peut être déterminé. Et cela est tout simplement après simplement 4 à 6 mois de la conception. Donc ce que nous on nous a appris dans le passé lorsqu'on était dans le monde, que c'est un embryon. Ce n'est pas un embryon, c'est un enfant. Je me suis dit alors, ok, donc si la génétique est capable de faire toutes ces lectures, maintenant, moi je sais que le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Oh, ça veut dire que les liens des sangs que l'on peut déterminer sur le plan biologique à travers la science de la médecine, de la génétique, aussi il y a la génétique spirituelle où nous pouvons aller déceler et briser certaines choses à la source. Élisée demande, apportez-moi du sel. Mais je ne vais pas jeter mon sel partout. Je vais aller jeter mon sel exactement là où il y a la source. Quelle est la source de tes problèmes? La source des problèmes, ça peut tout d'abord être toi-même. Mon peuple périt faute de connaissances. Parce que tu ignores ce que Dieu s'attend de toi, ce que tu es. Mes chères mamans, arrêtez de maudire vos enfants avec des colères. Tout le temps, tu es fâché de paroles négatives. Toutes les paroles que vous sortez collent sur vos enfants. Que Dieu nous aide, pasteur. Que Dieu nous aide. Et ce sont des sœurs à l'église qui ont un langage venimeux. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il y a un problème avec l'enfant. Toi, tu as tout simplement des paroles remplies de malédictions. Or, tu ignores que tu peux commencer une lignée génétique et spirituelle négative dans la vie de tes enfants à travers la parole, parce que la Bible dit, au commencement, Dieu dit. La source. Première source, c'est toi-même. Tu peux vivre dans des eaux mauvaises parce que tu as ignoré certaines choses. Ma soeur, lorsque tu vas prendre le mari d'autrui, tu maudis ton corps et tu maudis ta vie. Pareil que les frères, parce que maintenant c'est du ping-pong. Pas seulement que les sœurs font ça, il y a aussi des frères qui ont juste le goût d'aller vers les femmes d'autrui. Tu es en train de pouvoir rendre les eaux amères dans ta génération. Tu peux ouvrir une porte. Dans le langage de la délivrance, on appelle cela les droits légaux. Tu peux ouvrir un droit légal. Tu peux ouvrir un droit légal à travers. Tu peux ouvrir un droit légal à travers tout simplement une action que tu as faite, et cette action-là va affecter ta lignée. Je donne un exemple. Le droit légal, c'est quoi? Lorsque tu vas
prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelqu'un est en train de vendre ces choses. Toi, tu as l'onction de prendre des choses des gens et de ne pas payer. Tu as été prendre quelque chose chez quelqu'un qui est sorcier ou sorcière. Parce que toi, tu te réjouis toujours, tu prends et tu ne payes pas. Ouverture. Je peux t'arroser du sang de Jésus. Ces esprits-là te réclameront. Ils viendront dire à Dieu, non, lui, elle, on ne peut pas appliquer le sang de Jésus par rapport à son cas. Les linteaux doivent faire couler ce sang-là, ça ne va pas rester parce qu'il nous appartient. C'est un Égyptien. Une Égyptienne. Première source. Toi-même, lorsque tu vas faire des alliances, tu vas entrer dans des choses. Vous savez que j'ai découvert même une chose. Lorsqu'on est jeune, on ne comprend pas toutes ces choses. On se maudit nous-mêmes. Ma soeur, tu as de la difficulté à pouvoir te marier. Tu sais pourquoi? Il y a juste un homme que tu avais aimé à un moment donné, à qui tu faisais ces déclarations à minuit. Pour toi, je vais mourir. Hein? Pour toi, je vais tout faire. Hein? Pour toi, vraiment, tout dans ma vie. Sans toi, il n'y a rien. Tu as fait ça à quelqu'un dont le papa est occulte. Il vient d'une famille de féticheurs, de sorciers. Toi, tu ne comprends pas parce qu'il est élancé et beau. Maintenant, tu ne comprends pas. Dieu te donne un bon fiancé. Tu ne comprends pas. Après, vous vous disputez à cause de l'arrêt de l'autobus. Et votre relation, pas. Discussion, c'est quoi? Tu devais m'attendre à l'arrêt A. Non, moi je suis descendu à l'arrêt B. Ça devient une dispute. Vous discutez au point où la relation se rompt. Tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a des esprits de réclamation qui réclament les paroles que toi tu avais faites. La première source, c'est nous-mêmes. Mais après cette source, la Bible nous déclare dans le passage que nous avons lu que la deuxième source qui nous détruit des fois sans que nous puissions réaliser ce qui nous arrive, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Parce que tu peux avoir une idée pour pouvoir détecter ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, mais si tu ne vas pas vers l'Éternel, il ne pourra pas te révéler ce qui s'était passé dans le passé. Tu dois renverser l'autel de la maison de ton père. L'autel de la maison de ton père, c'est quoi? Ce sont des alliances sataniques que tes parents, tes arrière-parents ont été commettre. Ce sont des choses que tes parents, tes arrière-parents ont été faire. Ces choses-là t'empêchent de pouvoir mener une vie équilibrée. Tout le temps, tu as la famine. Je nous donne quelques symptômes et j'atterris d'une personne qui est réellement dans un état où sa vie est sous l'emprise d'une malédiction. Souvent, les gens se posent la question, c'est quoi la malédiction? En fait, la malédiction, en fait, c'est quoi? C'est lorsque les paroles ont été prononcées sur ta vie afin que la nature puisse produire des résultats opposés. Maintenant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. Je suis de cette école qui croit que nous tous nous devons être éprouvés pour pouvoir accéder à la maturité. Amen. Je suis très équilibré. Ne sortez pas avec des demi-temps. Notre docteur veut dire que non. Nous tous, dans la vie, nous devons traverser. Tout bon mariage doit traverser des zones. Vous avez vu une vidéo là où certaines personnes ont commencé à faire des déclarations dans un vol de Air Ethiopia après que le Max 8 s'était écrasé. Il y a eu un vol, c'était tout simplement une zone de turbulence. Mais cet avion-là n'est pas tombé. Maintenant, si toi, tous les avions que tu montes, ça ne fait que tomber, ça dit qu'il y a un problème. On doit te ground et aller chercher tout d'abord. Même le monde scientifique utilise la même approche. Comment est-ce que les chrétiens peuvent être aveuglés jusqu'à ce point-là? Premier avion qui tombe, on n'a pas pénalisé la compagnie Boeing. Deuxième avion du même modèle, on dit arrêtez tout. Something is wrong. Ici, il n'y a plus question de chance.
Il n'y a plus question de circonstances. On ne va plus continuer le vol comme ça. On doit arriver à déterminer quelle est la source. Mais toi, tu vis là dans ta famille. Ton grand frère, le mariage problématique. Ta petite sœur, le mariage problématique. Toi aussi, le mariage problématique. Et maintenant, même avec l'insolence, tu n'as pas honte de dire, hey, si tu joues, tu crois que chez nous, on a peur de divorcer. Oh, mais tu es sous l'alliance, tu es une victime des réclamations sataniques. Une personne qui est maudite, mais qui vit sous malédiction, parce que vous pouvez être maudit, j'explique la différence. Être maudit, ça veut dire que vous avez été l'acteur principal de l'acte. Mais vivre sous la malédiction, c'est quelque chose que vous avez hérité sans que vous le sachiez. Tu peux être dans l'un ou dans l'autre. Être maudit, tu peux facilement le renverser parce que tu sais qui t'a prononcé les paroles. Mais être victime d'une malédiction, c'est plus difficile parce que ça prend tout simplement la révélation de la part de Dieu. Bien-aimés, arrêtons cette histoire où les chrétiens croient que non, ces histoires, on n'a pas besoin de ça. Voici quelques symptômes. Les symptômes de fondement renversés. Lorsque les fondements dans votre vie sont renversés, vous allez pouvoir commencer à mener une vie de tâtonnement. Si dans ta vie, depuis que toi tu es né, tout ce que tu fais, tu le fais toujours en tâtonnant. Toi, c'est toujours comme un avec. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ici? Il y a un problème. Ton programme à l'université, par tâtonnement. Maintenant, tu as été faire un programme de chimie au moment où toi, tu es bon en français. Tu es comme Dr Eric, tu n'arrives pas à mémoriser les choses facilement. Tu ne peux pas devenir chimiste si tu as mon onction, ça ne marche pas. Les chimistes, Dieu les a donné la tête de pouvoir mémoriser la table de manganèse. C'est comme ça qu'on disait en Afrique, je ne sais pas si ça se dit, si c'est vrai. C'est ça? Mendeleev, c'est ça? Hein? Ah, vous voyez, il y a des chimistes ici. Vous voyez, donc, même le P là, je n'arrive pas à mémoriser. C'est comme ça qu'on nous disait au Congo. Mémoriser table de manganèse. On nous fait lire A, B, O, H, O. Donc, moi, dès que j'ai terminé les cours, dès que je rentre dans la cité, tout ce qu'on m'a fait mémoriser, c'est parti. C'est pour cela que je ne suis pas de cette race de chimistes. Ne me poussez pas à devenir chimiste. Tu tâtonnes dans tout. Le deuxième symptôme qui peut démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu mènes une vie de frustration par exagération, toi tu es frustré contre ton mari, frustré contre tes enfants, frustré contre ton pasteur, frustré contre ton boss au travail, frustré contre ta voiture, frustré contre les quartiers où tu habites, frustré contre tes sandales, frustré contre les balais que tu... Mais toi tu te fâches toujours pour tout. Frustré à tous égards. La Bible dit que bien aimé, j'ai pris que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc toi, ta prospérité de frustration, c'est holistique. Et le corps, et l'âme, tout est frustré. Surtout, je nous ouvre une parenthèse. Lorsque vous commencez à développer une haine non définie contre les serviteurs de Dieu, sachez-le que vous êtes réellement sous une réclamation diabolique. Parce que le diable sait que ces gens-là, Dieu les a établis pour vous tracer un chemin. Mais il vient, il vous donne une haine à gogo. Docteur Eric, je ne l'aime pas. Pasteur Jackie, n'en parlons même pas. Notre papa... Oh, mais toi, tout le monde dit, n'aime pas. Mais qui est cette personne-là qui prendra l'autorité de te dire que voici ce que la Bible dit. Marie, aimez vos femmes. Le diable sait que pour pouvoir t'empêcher d'écouter ces bonnes choses, voici l'onction de frustration. Un des troisièmes symptômes, il y en a beaucoup, je vais aller rapidement et atterrir. Troisième symptôme, c'est lorsque vous menez une vie de pauvreté. Une
une vie de disette, une vie de manque. Ici, je ne parle pas d'une personne qui vient de traverser la frontière, qui vient de rentrer. Ma soeur, si tu es dans cette situation-là, tu n'es pas pauvre. Là, nous tous, nous sommes passés par là. On a été à Montréal, on appelait ça village des valeurs. Là, c'est normal. Ce n'est pas de ça que le Dr Eric parle. C'est après 10 ans, 5 ans au Canada, tu as le papier. Tu as étudié. Mais la pauvreté, c'est ta deuxième nature. Manquer, c'est normal. Il y a un problème. Ça ne marche pas. Vous savez, la bénédiction dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament était manifestée à travers les biens matériels. Arrêtons cette bêtise où les gens, parce que tu n'arrives pas à pouvoir faire un pas, tu vas maintenant commencer à dire, oh non, il y a la richesse spirituelle. Mais la richesse est spirituelle. Pour qu'on achète le prochain bâtiment, là, on a besoin tout d'abord de la richesse matérielle. Parce que les pauvres, lorsqu'on dit achetons les bâtiments, c'est normal que toi tu vois Satan dans ce projet. Parce que toi tu te dis que je n'ai pas X montant à donner. Par conséquent, tu associes et le projet et le diable, ils deviennent une seule personne. Conclusion, Dieu n'est pas là. Les eaux sont mauvaises. C'est un esprit de stérilité. On appelle ça la stérilité financière. Où toi dans ta vie, chaque fois que tu commences un projet, mon frère, chaque fois que tu commences un projet, toi-même lorsqu'on doit acheter des voitures à l'auction, ça ne marche toujours pas. Il y a un problème. Et tu ne peux pas te réjouir en te disant que oh non, c'est bon, non, 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 non. Et cela fait suivre, lorsqu'on parle de la pauvreté, souvent, cette malédiction-là est associée à une malédiction de surendettement. J'ai des dettes. Ok? Ouais. N'allez pas vite aller chercher à ma boîte à lettres, aller vérifier. Oh non, le docteur nous a parlé de surendettement. Est-ce que lui n'en a pas? Oui, j'en ai. Vous savez, le surendettement, c'est quoi? C'est lorsque tu as tellement de dettes que le goût de la vie, il n'y en a plus. Je suis passé par là. Je me rappelle encore, il y a des années bien aimés. J'ai fait comme David. J'ai été chercher la face de l'Éternel. Première année. Deuxième année, tu te dis non, 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 non. Ça là, ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Lorsque tu n'as pas, tu deviens violent envers tes enfants. Parce que moins de rien, taper. Moins de rien, taper. Moins de rien, taper. Ton enfant renverse les gîtes, tu tapes. Ton enfant ne mange pas les yogourts à l'école, tu tapes. Je nous explique dans des termes simples, comme ça tout le monde le comprend. Parce que si je nous parle de millions, vous allez dire qu'il a exagéré. Laisse-moi au moins parler des choses de chaque jour. Le surendettement est un signe d'une personne qui est sous l'emprise des eaux qui ne sont pas dans un état qui est correct. Il y a la stérilité spirituelle. Lorsque vous remarquez subitement dans votre vie, il y a un dégoût amer des choses de Dieu. Comment est-ce que tu peux te dire que tu es né de nouveau? Tu appartiens à Jésus-Christ et toi-même tu haïs ce même Jésus-Christ-là. Prions. Je ne veux pas de vos histoires-là. Lisons la Bible. Je ne veux pas de vos histoires-là. Gênons. Je ne veux pas de ces histoires-là. Toi, tout ce qui est de Dieu, tu ne veux pas de ces histoires-là. Maintenant, tu appartiens à quelqu'un. Ils sont appartenus soit à Baal ou on appartient à Yahweh. Il n'y a jamais de Baal Yahweh au milieu. Non, il n'y a pas de Baal Yahweh. Il n'y a que soit Baal, tu es avec les camps de Belzébul ou tu es avec les camps de Jésus-Christ. Et dans le camp de Jésus-Christ, on a l'amour, la beauté de pouvoir se rapprocher de lui. Parce que les hôtels de la maison de ton père peuvent affecter ta progression spirituelle. Pourquoi? C'est parce que tes parents, tes arrière-parents, autrefois, ils ont été sacrifiés leur sang de manière à ce que tous ceux qui sortiront de leur lignée appartiennent à un certain Dieu.
Et tu es né, tu ne sais pas toutes ces choses. Et j'ai conclu, lorsque vous vous rendez compte, nous tous on passe par travers des moments de déprime. Lorsque vous devenez les cibles des déséquilibres mentaux, il y a un problème. Il y a un problème. Le maladie incurable. Lorsque vous vous retrouvez dans une famille, grand-père cancer, oncle cancer. Non, écoutez, peux-tu te lever et te dire que moi j'arrête dans cet hôpital, qu'à partir de mon nom, qu'aucun des noms de membres de ma famille ne puisse être ajouté sur la liste des gens qui sont morts par un cancer dans cet hôpital. So paquet prakoria so mande prado yasa. Zu prado si caprea so mande kiriato. Et la Bible conclut, je termine avec ça. Ma brosa. Si mando so prakasia po. Si prade. Mon frère commence à monter avec moi progressivement. Libère réellement à travers les sons de la musique l'atmosphère des anges, parce qu'on aimera aller dans la présence du Seigneur. Ces choses doivent s'arrêter. Le Dieu d'Élisée, c'est aussi le Dieu d'Élie Kabongo. Il n'y a pas de Dieu que nous célébrons en ces lieux. Si ce même Dieu-là avait pris Élisée qui était un homme ordinaire, il lui a rendu un homme extraordinaire, il est aussi capable de pouvoir le faire aujourd'hui. La Bible déclare ceci. Brasso mando si prakaskayato. Zindabo sirapo si kaskate. Indabeke prakoskira deskirapo samandea. Zupa soso prakaskaye. Imbrakaskadea soso kare pado. Indaseke prakoskira podasiapa. O suprakaske mare dato surade. Apportez-moi un plat de sel. Et mettez-y du sel, et ils lui apportèrent. Il alla à la source et il jeta. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ses eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. J'ai conclu avec ceci. Tu peux renverser les malédictions que tu as héritées à travers les liens de sang ou que toi-même tu as été généré. Premièrement, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, dans le christianisme, il n'y a pas une formule marabout qui amène la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. La porte d'entrée, c'est de tout d'abord laisser le Seigneur Jésus-Christ venir habiter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Prendre la ferme décision de pouvoir marcher avec lui. C'est alors qu'il te révélera ce qui a été caché dans ta vie. Cet après-midi, nous allons pouvoir prier. Élisée n'a pas été faire une prière compliquée. Nous allons pouvoir déclarer que les eaux soient assainies dans vos vies. S'il y a un domaine dans ta vie où les eaux ont été amères, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle que le Dieu de la nouvelle alliance, auquel je me tiens ici debout, est capable, à cause du nom de son Fils, de pouvoir assainir les eaux de ta vie. So marqué bracosa. Je te donne quelques secondes. Tu vas commencer à réfléchir par rapport aux situations. Je parle des situations, trop c'est trop. Je déclare, les situations trop c'est trop. Ma soeur, tu as assez vécu dans le célibat. Avoir divorcé, ce n'est pas la fin du monde. Tu avais commis une erreur. Mais je déclare que tu as le droit au remariage. Mais le problème est que tu dois retourner à la source.
comprendre quelles sont les choses qui m'ont affecté et qui m'ont poussé à arriver là où je suis aujourd'hui. De manière à ce que tu puisses prendre un couteau et de pouvoir couper ce cordon ombilical. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu va pouvoir te bénir avec un mari maintenant, mais tu divorceras l'année prochaine. Mon frère, les mauvais crédits, moi-même qui suis pasteur, qui vous prêche en toute humilité, je suis passé par là. Là n'est pas le problème. Parce que je ne suis pas un prédicateur qui met la culpabilité dans la vie des gens, croyant que lui, il est passé par tout ce qui était beau. Non. Mais un temps existe où on doit avoir un mauvais crédit, un temps doit aussi arriver, on doit avoir un bon crédit. Comment est-ce que j'arriverai à bâtir un avenir meilleur? Qui a déclaré que toi, tu es sujet de 29% d'intérêt tout le temps? Tu as peur de t'asseoir devant un agent de banque parce que tu sais que dès qu'il verra ton dossier, il va pouvoir le rejeter. Ce n'est pas ta portion. Tu peux commencer à couper ce cordon ombilical spirituellement, le temps que Dieu puisse te donner la sagesse pour pouvoir restaurer tes finances. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Monte avec moi, brasso kasea. Usubanke ibrade. Indapo sabre keri mane soso.